Bonjour, je m'appelle Fatou Sagnasso. Je suis une juriste de formation qui a une vraie passion pour la politique. Alors moi, comme vous l'avez compris, je suis une femme de gauche, politiquement parlant. Et je suis aujourd'hui dans une formation de la majorité présidentielle qui s'appelle l'Alliance centriste, qui est une formation de centre-gauche qui correspond beaucoup plus à mon segment politique que la majorité présidentielle En Marche qui est beaucoup plus large, puisque ça va des républicains jusqu'aux socialistes. Et donc cette candidature, eh bien, comme je l'ai dit, j'ai porté depuis 2017 et là en 2022 le programme de la majorité présidentielle. Je crois que de tous les responsables pays, La République En Marche, j'étais la plus ancienne au moment des élections 2022, des élections présidentielles. Donc très légitimement, j'ai candidaté, je candidate d'ailleurs, pour être députée des Français qui résident dans cette circonscription, pour deux raisons. D'une part, parce que je souhaite que cette circonscription reste dans la majorité présidentielle. Je crois qu'il y a des éléments programmatiques qui vont dans le sens d'améliorer le quotidien des Français ici. Beaucoup reste à faire, mais on va continuer. Et puis en plus, je vis effectivement dans cette circonscription depuis 2017. Pour parler des problèmes des Français de cette circonscription, il vaut mieux y vivre et vivre le quotidien, et qui n'est pas toujours simple, mais extrêmement plein de challenges et enthousiasmant, j'ai envie de dire. Vous avez raison de poser cette question. C'est une circonscription, somme toute, assez large, comme toutes les circonscriptions des Français de l'étranger, puisqu'elles sont 11 en tout et pour tout. Alors il y a effectivement des problématiques communes, à savoir les problématiques scolaires, en matière de bourse, d'éducation, d'enseignement pédagogique, de formation des professeurs, avec tout de même une spécificité peut-être au Maghreb, où les coûts de scolarité sont vraiment pour beaucoup rédhibitoires et pour lesquels il va falloir renforcer le dispositif et voir comment accompagner beaucoup plus les familles, parce que c'est extrêmement compliqué. Mais sinon, les problématiques de couverture maladie, de fiscalité, et là, je fais, si vous le permettez, une petite référence aux candidats de la gauche NUPES, extrême gauche, j'ai envie de dire, qui propose, pour ce qui est de la fiscalité, un impôt universel, c'est-à-dire que tous les Français de l'étranger auraient, malgré leur éloignement géographique avec l'Hexagone, à payer un impôt sur le revenu. Donc ça, c'est une problématique. Donc beaucoup de thématiques comme ça. Et puis, quelque chose qui me tient à cœur, c'est aussi soutenir, être aux côtés des entrepreneurs français de cette circonscription, qu'ils soient dans l'économie verte, l'économie bleue, l'industrie, ou qu'ils soient dans le tourisme ou dans différents secteurs. Ils rencontrent des difficultés différentes, évidemment, en fonction qu'ils sont dans tel ou tel pays, mais on le voit avec toujours un besoin d'accompagnement qui est une constance quand on discute avec les différents entrepreneurs qu'on a pu rencontrer. Donc des diversités par rapport au vécu des Français sur cette circonscription, mais globalement des problématiques assez communes sur lesquelles il faut s'atteler assez rapidement. Eh bien, je vais même aller au-delà, au niveau du continent. On a un président, le président Macron, qui depuis le début de sa présidence à l'Union, au Conseil de l'Union européenne, fait d'une priorité ce New Deal entre l'Union européenne et l'Afrique. Donc pour lui, en tant que France, président français, l'idée c'est vraiment de voir comment, avec chacun des territoires de la 9e circonscription, on peut nouer des partenariats. Il y a différents types de partenariats. Tout d'abord au niveau des jeunesses, voir comment faire des liens, des échanges entre les différents étudiants et les chercheurs. Et ça, la recherche, c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Au niveau des entreprises, il ne s'agit plus forcément d'avoir des grands groupes qui opèrent ci et là, mais vraiment développer le tissu, les échanges entre les tissus des TPE, PME, qu'elles soient en France ou dans les différents territoires. Et vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui me ressemblent beaucoup, qui sont issus d'immigration, qui connaissent déjà pas mal ces territoires et qui peuvent tout de suite faire un lien très rapide et permettre qu'il se passe énormément de choses, de liens et d'échanges entre ces petites et moyennes entreprises. Et j'ai envie de dire le troisième volet, qui est un volet important pour moi, qui est celui des échanges entre les collectivités territoriales. Et là, il y a énormément de bonnes pratiques et d'échanges à avoir et construire du lien en matière de coopération décentralisée,
c'est tout ça qui fait qu'en tant que Français, on se sentira bien dans ces territoires. Et surtout qu'en tant qu'Africain, on aura envie de France et on se dira que la France d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la France d'hier avec qui, nécessairement, avec ce passif de colonisation, on a eu des relations parfois compliquées. Je crois qu'aujourd'hui, on a une nouvelle relation qu'il faut réinventer ensemble et on y est prêt, je pense. Merci beaucoup. C'est moi.